Monsieur Georges Bensoussan, Mesdames et Messieurs les élus et responsables politiques, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, mes chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis ému de l'honneur que vous nous avez fait, Monsieur Bensoussan, en acceptant notre invitation dans ce lieu si cher à notre cœur. Je suis impressionné par votre présence nombreuse, car elle est à la hauteur du sujet qui va être abordé par notre conférencier Georges Bensoussan sur le thème « Le déni de réalité ». Historien, spécialiste d'histoire culturelle de l'Europe du XIXe et XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages, notamment Une France soumise, Les voies du refus, vous consacrez une part significative de vos travaux au monde juif, et notamment à l'antisémitisme, à la Shoah, au sionisme et aux articulations entre histoire et mémoire. Le déni de réalité est un cancer, écrit Elisabeth Badinter en préface de votre livre « La France soumise ». Alors pourquoi un tel déni du réel? Ignorance, idéologie, peur ou les trois? Merci beaucoup, bonsoir d'abord et merci à tous d'être présents ce soir. Merci à Guy Bensoussan pour son accueil, son discours, et à Fabienne Salzberg également qui a préparé avec qui cette rencontre. Le déni de réalité, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est probablement l'un des vecteurs les plus importants de la situation difficile dans laquelle est aujourd'hui la France. Reste à comprendre comment on en arrive à une situation aussi délétère, aussi grave, et pourquoi est-ce que du côté des élites, souvent intellectuelles, médiatiques, politiques, il ne s'agit pas de toutes les élites bien sûr, mais d'une partie des élites, le déni de réalité est si puissant à certaines époques, et en particulier à la nôtre, précisément. Alors, le déni de réalité, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la formule de Péguy. Dans notre jeunesse, en 1910, au sortir de l'affaire Dreyfus, Péguy disait « L'important n'est pas seulement de dire ce que l'on voit, il est de voir ce que l'on voit ». C'est une très belle formule, c'est ça, c'est le type même de... C'est le mot même qui nous a inspiré quand, il y a 2 ans, nous avons publié avec toute une équipe « Une France soumise », avec un sous-titre important que vous avez cité, « Les voies du refus », c'est-à-dire que rien n'est joué, rien n'est déterminé, il n'y a pas de fatalité. Nous avons rencontré dans la France entière énormément de gens qui n'acceptaient pas la fatalité du déclin français et du délitement français tel qu'on le constate aujourd'hui. Donc le débat intellectuel français aujourd'hui, sous le coup du déni de réalité, c'est là le lien entre les deux, est en train de se réduire à la chasse au dérapage. On va traquer le dérapage d'un intellectuel ou de n'importe qui, d'un homme politique par exemple, devant le micro d'une radio ou d'une télévision, un dérapage qui pourra le conduire devant la justice. Et ça donne quoi? Ça donne en France une atmosphère de chasse aux sorcières qui ouvre un boulevard à tous les dénis possibles. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de déraper, de dire un mot au-dessus de l'autre, qui va vous conduire demain à être montré du doigt, conduit au pilori, et peut-être même conduit devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, que vous allez finir par nier la réalité telle qu'elle se présente devant vous, parce que vous prenez trop de risques à la dire. Au nom de toute la communauté et des gens présents ici, je tiens à vous remercier d'être avec nous. Merci. Et d'avoir si bien parlé, d'avoir dit la vérité en tout cas. Merci beaucoup, merci bien. J'ai remarqué